Et salut tout le monde, c'est Dragon, on se revient pour une nouvelle vidéo et c'est la première vidéo de 2018. Donc je sais qu'on est je suis un peu en retard pour vous dire ça, mais déjà bonne année, voilà. Donc pourquoi il y a peu de vidéos ces temps-ci? Parce que j'ai vraiment pas le temps de tourner de vidéos. Mais on va attaquer fort parce que je vais vous présenter la collection complète de Scanners Spears Adventure. Alors, je possède tout ce qui est personnages basiques, c'est-à-dire les personnages de base en fait. Je ne possède pas les Legendary ou encore tout ce qui est hors série, donc figurines translucides, figurines platine, mousseuses, tout ce que vous voulez. Là, j'ai en tout donc les 39 figurines de base, plus les 4 niveaux bonus et 8 objets magiques, donc ce qui compose la collection de base de Spyro's Adventure. Je vais essayer de faire un peu dans l'ordre, donc par élément. Aussi, je dois vous dire que dans chacun des 8 éléments qui composaient cette série, il y a 4 personnages, donc 4 x 8, 32. Et on va commencer tout de suite par l'élément de l'air, parce que c'est les personnages qui sont arrivés dans l'ordre en premier en fait. Donc, premier personnage de cette vidéo de présentation, et aussi dernier personnage que j'ai réussi à avoir il y a quelques jours. C'est bien sûr notre ami Zeus, Lightning Rod. Alors désolé pour les écorchages de noms, je suis pas non plus un fortiche en anglais quoi. Bon, Lightning Rod, personnage de l'air, qui balance des éclairs. Hein. De toute façon, on le connaît bien ce personnage, qui m'a demandé énormément de temps pour le chercher en fait, parce que je le trouvais plus du tout. Je trouvais pas ce personnage en occasion. C'est incroyable. Et j'ai plus facilement trouvé Camo Wanardo, Voodoo. Donc Camo Wanardo qui était les derniers personnages à sortir en Spyro's Adventure. Et ce personnage-là m'a donné beaucoup de fil à retordre pour le trouver. Donc là, je vais essayer de le mettre là-bas au fond pour qu'on ait un peu qu'on ait un peu de place pour les figurines. Ensuite, deuxième personnage, c'est Wanardo, la petite tortue de l'air, qui pareil, donc une des dernières figurines à sortir de Spyro's Adventure. Mais grâce à un ami, j'ai pu l'avoir, puis je l'ai retrouvé en occasion après, comme ça j'ai pu lui rendre. Bon, voilà. Donc pareil, de toute façon, sur les 32 de base, il doit y avoir 10 ou 12 qui viennent d'occasion, les autres c'est achat neuf. Donc je vais vous dire lesquelles figurines j'ai eu en achat en neuf et ou en occasion. Ensuite, en autre personnage de l'ère, c'est Sonic Boom, qui était mon premier personnage de l'ère que j'ai reçu en fait. Donc un petit griffon, assez sympa à jouer, surtout avec ses œufs et tout. Hop, donc lui c'est un achat neuf. Si je me trompe pas, celui-là devait être mon septième Scanners à l'époque, donc en 2011, 2012. 2011-2012, lorsqu'on a eu la série Spyro Adventure. Ensuite, en deuxième personnage, et ma dernier personnage, mais aussi mon deuxième achat neuf, c'est le Warwind, que j'ai eu plutôt vers la fin, en fait, celui-là. Mais franchement, je suis assez content. Ces petits tirs arc-en-ciel et tout, donc petit dragon. Achat neuf aussi. Désolé si je me répète aussi parfois. Je ne fais pas très attention à ce que je dis. Bah si, je fais quand même attention. Mais c'est surtout au niveau des répétitions. Ensuite, niveau personnage, on va s'attaquer à l'eau. Donc à l'eau, attendez, je vais retrouver un peu tous les personnages parce que j'ai un gros tas de figurines à côté de moi et il faut vraiment faire place. Donc en premier personnage et aussi donc le troisième personnage que j'ai eu de l'eau, c'est le Slam Bam, donc notre Yeti préféré. Ce qui est pas mal à cette figurine, c'est qu'elle est transparente, un peu transparente, translucide. Un bon personnage corps à corps, avec des points et tout ça. Alors ça, c'est un achat neuf, mais c'est achat... Alors je l'avais acheté donc avec le pack Aventure. Il y a à peine 2 ans, mais j'ai réussi à l'avoir en neuf. J'étais super content de moi.
En plus, c'était un personnage assez dur à trouver parce que en plus, il fallait avoir dans le pack. Ah, comment ça s'appelle, l'Empire glaciaire en fait. Donc j'étais super content de moi lorsque je l'ai trouvé. Donc j'ai eu pour 5 euros, si je me souviens, le tout. C'est assez raisonnable parce que à Micromania en ce moment, les personnages c'est du 2,50. Alors franchement, ça va. Hop, ensuite, deuxième personnage de lot que j'ai eu. Pas deuxième personnage, non. Premier personnage de lot, on va passer directement à lui. C'est le petit Gilkrun avec son harpon. Voilà, je vous présente plus le Gilkrun. Hein. De toute façon, chaque année, on l'a revu et revu. Pour la peine, c'est le seul personnage à avoir eu 5 séries, donc série 2, 3, 4 et 5. Donc voilà, donc c'est aussi l'un de mes 3 premiers personnages avec Spyro et Trigger que vous allez avoir après dans la vidéo. Ensuite, deuxième personnage de loup. Oui, Geekron, c'était un personnage acheté dans le pack avant le pack de démarrage, donc c'est un achat neuf. Ensuite, deuxième personnage de loup que j'ai eu, c'est le Zap, qui était aussi mon 8ème Scanners. Pareil, un achat neuf. Attendez, hop, petite mise au point si ça veut bien se faire, voilà. Voilà, il y a un petit coup de peinture sur le museau, mais voilà, franchement, je l'ai vu à 5 euros aussi, alors qu'on était juste au début de Scanners. Alors franchement, ça peut aller. Attendez, je vais essayer de remettre bien la caméra, voilà. Et dernier personnage de l'eau que j'ai eu en occasion, qui m'a pas été facile à trouver, pareil, c'est le One Shell. Donc, One Shell, je l'ai jamais eu. Oh, pardon. De toute façon, il y a eu seulement 2 personnages en One Shell, donc la série 1 que vous voyez ici, et la série Lycor de SWAT Force. Voilà, donc c'est un achat en occasion. Donc pareil, donc celui-là je crois c'était à Micromania, si je me trompe pas. Ensuite, en personnage, on va passer à l'élément tech. Hop, je retrouve mes personnages. Oh, il doit manquer un, super. Alors, le personnage tech. 1, 2, 3, 4, c'est bon. Premier personnage tech et aussi l'un des 3 premiers que j'ai eu, c'est le petit Trigger Happy qui. Voilà, la petite gâchette en or. Donc, un achat neuf. Ensuite, en deuxième personnage tel que j'ai eu, c'est le dragon Drobot. Donc voilà, aussi un achat neuf. Ensuite, troisième personnage tel que j'ai eu, qui est une occasion, c'est le Boomer. Donc le petit troll. Le petit troll. Avec ses dynamites et ses bombes. Ensuite, dernier personnage tech que j'ai eu en occasion, c'est le Drill Sergeant. Donc avec ses grosses foreuses et son petit canon au-dessus. Ensuite, les personnages liés à l'élément vie. Alors, l'élément vie, super. C'est encore plus paumé que la tech. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, super. Ah, 4, voilà, c'est bon. Donc, premier personnage de la vie que j'ai eu, c'est le bazooker Zouk. Oui, avec son bazooka. Donc, achat 9. Deuxième personnage de la vie que j'ai en même temps que le Zouk en achat 9, c'est Steel Elf, qui était normalement de base dans le pack aventure Spyro's Adventure sur 3DS, mais j'ai réussi à l'obtenir en pack solo. Ensuite, troisième personnage achat 9 de la vie, c'est le Sasmatch, qui était réapparu en série 2. Donc achat 9 aussi. Et le dernier personnage offert par la même personne qui m'a offert le Wanardo, c'est le Cabot. Voilà, je suis assez fier de l'avoir, que mon ami me l'a donné, parce que franchement, Camo, c'était, je l'ai jamais vu en occasion ce personnage-là. En même temps, c'est l'un des derniers à être arrivé, alors je sais pas s'il y en a eu beaucoup de figurines vendues de Camo,
Mais voilà quoi. Donc pareil, donc c'est une occasion, mais achat neuf. Une semi neuf quoi. Ensuite, personnage du feu. Hop, hop. Plus facile à retrouver parce que ils sont tous rouges. Premier personnage du feu que j'ai eu, c'est l'ami un peu efflusif Eruptor. Voilà, qu'on a retrouvé chaque année. Qu'on retrouve aussi dans Scanners Imaginator, dans Scanners Academy. Il fait bien marrer avec ses petites boules de feu. Avec ses boules de feu, ses crachats de lave et tout. Ensuite, deuxième personnage du feu et aussi un de mes personnages préférés de cette collection, c'est Sunburn. Donc le petit dragon phoenix du pack aventure Pic des Dragons. Donc HA9 aussi comme le Raptor. Ensuite, troisième personnage du feu que j'ai eu, c'est Ignitor. Donc HA9 aussi. Pareil pour que le CF, c'est un personnage qui était disponible dans le pack démarrage, dans le pack de démarrage 3DS, mais que j'ai eu en pack solo. Et enfin, dernier personnage en achat en occasion que j'ai eu, c'est le Flislinger. Donc le elfe archer avec son bandeau sous les yeux. Donc ce personnage-là est assez pratique parce qu'il est assez rapide. Puis franchement, ses décochements de flèches sont assez redoutables. Ensuite, les personnages des morts vivants. Hop, hop, hop. Personnage mort-vivant, personnage mort-vivant. Là, mon premier personnage des morts vivants que j'ai eu, c'est Ghost Roster du pack Aventure Crypte Noire. Avec cette petite mâchoire qui bouge. Donc HA9. Ensuite, deuxième personnage des morts vivants que j'ai eu, c'est le dragon de la mort, Cinder. Donc HA9 aussi. Ensuite, troisième personnage des morts vivants que j'ai eu, la sorcière X. Donc HA9 que j'ai eu pour 5€ il y a 2-3 ans. Hop. Et dernier personnage des morts vivants, c'est le petit Chop Chop. Donc le petit chevalier archéant mort-vivant. Donc lui, c'est achat d'occasion. Ensuite, l'élément... Il reste plus que deux éléments. La terre et la magie. Bon, on va finir par la magie et on va enchaîner sur la terre. Premier personnage terre que j'ai eu, H9, Terrafine du pack aventure, la mer pirate. Ensuite, deuxième personnage de la terre que j'ai eu, le dragon dino. Ouais, dragon dino, Bash. Donc HA9 aussi. Ensuite, HA9, encore une fois, Dinorang, qui était réapparu dans la version Eliteon. Donc des personnages assez surpuissants, mais que je ne possède pas dans ma collection par contre. Pardon. Parce que j'avais déjà des personnages de base, alors je voyais pas l'intérêt de la racheter à part. D'avoir un personnage surcheaté. Mais vu l'importance de ma collection, j'en avais pas besoin non plus. Et dernier personnage de l'élémentaire en achat d'occasion cette fois-ci, c'est le golem Prism Break, qui est apparu plusieurs fois dans la série. Et dernier élément de cette collection, c'est l'élément magie et mon premier scanner de la magie. Donc si tout le monde a commencé par Spyro d'Aventure, vous avez dû commencer avec Spyro. Voilà, Spyro le dragon. Ensuite, dans l'ordre, parce que les trois autres personnages de la magie, c'est que des occasions, mais dans quel ordre je les ai eus? Je crois que c'était celui-là en premier. Donc Working Ball, donc la boule des démolition. Après, si je me trompe pas, c'est Voodoo. Un peu le. Alors, c'est le chaman. Le guerrier chaman, en fait. Et enfin, le dernier personnage de la magie que j'ai eu, c'est le magicien Tiki. Pourquoi magicien Tiki magicien?
Maya, je ne sais pas quelle origine a été inspirée. Double trouble avec ses différents clones. Et enfin, on va s'attaquer par les objets magiques. Donc, je vais commencer par les niveaux bonus. Je vais passer très vite dessus parce que voilà, c'est que des niveaux bonus. Donc, premier niveau bonus que j'ai eu, c'est la mer pirate. Donc, avec Terrafine. Deuxième niveau, c'était la crypte noire avec Ghost Roster, qui est juste ici. Là, ici. Petit crâne. Troisième niveau bonus, la pique des dragons avec Sunburn, qui est d'ailleurs mon pack aventure préféré. En même temps, j'adore les dragons, donc je sais pas pourquoi ça serait pas mon préféré. Et enfin, un niveau que j'ai eu bien plus tard, mais que quelqu'un m'avait prêté, que j'ai pu faire avant, mais la fin je l'avais pas non plus, c'est l'Empire glacé avec Slambam. Donc voilà, je vais bien les mettre en évidence devant. Alors je sais que vous voyez pas non plus toute la collection. Ne vous inquiétez pas, je ferai un champ global tout de suite après. Alors là, les objets magiques. Alors en premier, c'était celui-là, celui-là. En deuxième, c'était celui-là avec celui-là. Ça, c'était les derniers. Et ça, c'était les troisièmes. Donc, avec la mer pirate, on avait le droit avec... oula. Beaucoup de place. Le coffre au trésor qui permettait d'avoir un trésor supplémentaire dans les niveaux. La double épée qui permettait d'attaquer ses ennemis. Qui permettait d'attaquer ses ennemis. Donc, ces deux objets là étaient disponibles dans le pack aventure mer pirate. Ensuite, les deux objets magiques en plus pour la crypte noire, c'était le sablier qui ralentissait le temps et la potion qui permet de soigner ses Slanders. Donc voilà. Troisième objet du pack Ping des Dragons, on avait la libellule que vous connaissez normalement des premiers jeux Spyro, Sparks, qui permettait d'attaquer les ennemis en plus. Et on a la Botelli, qui permet d'aller beaucoup plus vite pendant un certain cours de temps, un certain laps de temps, pardon. Et enfin, les derniers objets de... Ah, super, j'ai oublié, du pic glacé, non, de l'Empire glacé, pardon. C'est l'enclume qui est aussi une attaque de zone où ça balance des enclumes, quoi. Ça fait super mal cette attaque. Et enfin, le bouclier qui permet de se défendre, voilà, de ses ennemis. Bien sûr, chacun des 8 derniers objets que vous avez vus sont actifs que pour un certain laps de temps. Alors je ne sais pas combien de temps ça dure, mais ça dure bien peut-être une minute, je pense. Mais c'est super pratique si vous n'avez pas beaucoup de scanners pour battre Chaos à la fin. Donc, hop, je vais vous faire, désolé pour les vibrations, voilà pour un peu le truc. Donc voilà à quoi ressemble ma collection entière de figurines. Donc, au fond, on a l'air, l'eau. Ensuite, avec la tech, on a la vie, on a le feu, les morts vivants, la terre et enfin la magie. Les 4 objets de monde bonus et enfin les 8 objets Allez, 8 objets magiques, voilà. Bon les amis, il est temps de se quitter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez le petit pouce bleu si vous voulez. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo ou plusieurs vidéos. Allez, salut!